Laissez là, laissez faire temps, laissez faire temps, laissez faire temps. Qui va laisser faire temps? Quelqu'un que tu aimais véritablement là. Ça là même on laisse Cédric. Je dis c'est un discours qui se passe maintenant entre les gens de la terre, entre amis. La première version, tu ne peux pas nous dire que Cédric était malade, il se sentait mal, il est parti à l'hôpital. Et à l'hôpital, on vous a appelé pour dire non, il est décédé, vous êtes parti là-bas. Ça, c'est votre première version. Deuxième version, vous dites, il était assis, il était en train de boire, il s'est senti mal, on l'a évacué à l'hôpital. À l'hôpital, il est décédé. Mais, pour la première version, là, parce que la troisième version nous dit que il y a l'un de ses amis, que je ne vais pas encore citer le nom, il y a l'un de ses amis qui est parti récupérer sa voiture. L'un de ses amis est parti récupérer sa voiture à Angré. Toi, l'ami, parce que c'est l'ami qui a eu à expliquer. L'ami en question qui a récupéré la voiture à Angré, c'est l'ami qui a eu à expliquer. L'ami même dit qu'ils sont partis, ils l'ont accompagné aux urgences. Mais, l'ami, moi je me pose la question, si Cédric, parce que ça, la première version c'est ce qui circulait sur internet, la deuxième version de moi, il est parti boire et il a eu un malaise. D'abord, si il est parti boire et il a eu un malaise, il est tombé là-bas là. Si Cédric a eu un malaise et il est tombé là où il est parti boire, les personnes même du bar, on ne laisse même pas quelqu'un envoyer quelqu'un à l'hôpital. Ils appellent directement les SAMU. Ils appellent directement les SAMU, hein, pour que eux ils puissent venir intervenir directement. Ça c'est la première réaction que les gens autour devaient avoir. Donc ce que tu es en train de dire, si c'était le cas, il y a eu beaucoup d'hommes. Il y a eu beaucoup d'hommes et puis en ce moment c'est le temps des fêtes. C'est le temps des fêtes. Donc quand il y a une chose qui se passe et puis ça prend directement la toile, il y a des versions qui doivent sortir. Il était assis ici, on était là, et puis il est tombé, il est parti. Non. Personne n'en parle. Ça veut dire, vous, votre version que vous donnez là, personne ne sait. Je ne sais pas si vous avez un nouveau bar entre vous-même, ou vous avez fabriqué, c'est un bar à 3. Vous êtes assis là-bas, il est tombé, vous l'avez évacué. Ça, c'est votre première version. L'autre, vous dites que il était à la maison, il s'est senti mal, il est parti à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital, on vous a appelé, vous êtes parti pour, comment on appelle ça? Vous êtes parti pour voir et on vous a annoncé qu'il est décédé. Mais si il s'est levé, il a quitté la maison, partant à l'hôpital, il est parti à l'hôpital, sa voiture que vous êtes venu donner à sa femme, ça ne peut pas se retrouver à Angré. Sa voiture ne peut pas se retrouver à Angré. Parce que quand il se lève et puis il dit qu'il s'en va à l'hôpital, c'est forcément avec son véhicule. Ou bien étant trop malade, il prend un taxi et puis il s'en va. Il prend un taxi et puis il se rend à l'hôpital. Ou bien il prend son véhicule et il va directement à l'hôpital. Donc on ne peut pas trouver son véhicule à Angré où vous avez trouvé. Et ce qui attire fortement mon attention, c'est lorsque vous dites ça, c'est pas ce que c'est en train de dire là. C'est pas ce qui tourne sur internet. Hein. C'est ce qui s'est dit au lendemain du décès. C'est ce qui s'est dit au lendemain du décès. Ça, c'est 3 versions. Mais ces 3 versions-là sont tellement nulles pour moi. Donc, je ne peux pas partir sur ça. Je pars sur le fait de celui qui a récupéré le véhicule. Je pars sur le fait de celui qui a récupéré le véhicule. Je ne veux pas accuser quelqu'un pour l'instant. Je ne veux pas accuser quelqu'un pour l'instant. Je dis, quand on n'a rien à se reprocher là, on prend ses responsabilités. Parce que celui qui allait récupérer le véhicule, on demande, mais comment toi tu as su que le véhicule était garé de l'autre côté, était à Angré? Comment tu as su que le véhicule était à Angré? Et ce dernier retorque en disant, on m'a appelé, c'est un passant qui m'a appelé. Les gars, ils ont les foutaises. Hein. Ce dernier retorque en disant, c'est un passant qui m'a appelé, qui a vu son téléphone, le téléphone de Cédric, les affaires de Cédric dans la voiture. Parce que le porte-monnaie de Cédric n'a pas disparu. Le téléphone de Cédric n'a pas disparu. Un passant est passé
Et il a ouvert la voiture, il a pris le téléphone de Cédric et il a lancé toi ton numéro. Un passant a pris, parce que pourquoi je suis bloqué dessus? Parce qu'il fallait au moins qu'il y ait un élément déclencheur. Parce qu'on nous dit qu'il est parti à l'hôpital de la maison. C'est là-bas, il est temps. Il est tombé, il a eu un malaise dans un club. Voilà ce qui s'est passé et tout et tout. À notre niveau, c'est tellement pas tangible parce que chacun raconte. Ce sont des versions qui sortent. Tu vois? Ce sont des versions qui sortent. Ce sont des versions qui sortent. Donc moi, je ne peux pas me bloquer dessus. Parce que tout le monde parle. Quand une affaire où Facebook a lancé, là, moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime, vous me connaissez, je suis la langue autorisée pour labourer les consciences. J'aime partir aux sources, au fond, aux ressources de certaines choses pour pouvoir balancer et bombarder. En partage, c'est direct parce que les jeunes de crocodile, vous avez les foutaises. Vous manquez de respect aux gens. Donc, l'élément qui me capte, moi, c'est, je pose la question. Parce que je sais, moi, je connais bien Cédric. Je connais bien Cédric. Donc, ce qui attire mon attention, c'est de savoir qui a ramené sa voiture. Parce que c'est celui qui a ramené sa voiture là qui peut nous donner plus d'informations. Qui peut nous donner plus d'informations. La voiture était où? Qui a ramené cette voiture? Qui l'a appelé? Au moins avec ça, on a certaines informations. Mais c'est le rameneur de voiture même qui a nous tué. Le rameneur de voiture nous dit que c'est un passant qui passait. Passant passait et il a vu le téléphone de Cédric. Et il a pris le téléphone de Cédric et il a lancé le numéro de notre ami en question. Il a lancé le numéro de notre ami en question. Et quand l'ami en question est venu récupérer le véhicule, le passant n'y était plus. Le passant n'y était plus. Le passant a laissé son portefeuille. Le portefeuille de Cédric, le porte-monnaie de Cédric et son téléphone dans la voiture. Regarde, les enfants de crocodile, arrêtez ça. Mais son téléphone est tellement codé. Un jour, on était sur un tournage de clip. On était sur un tournage de clip. Et pour pouvoir, quand tu vois, tu prends les photos. Tu prends les photos, hein? Tu finis de prendre des photos. Et c'est dit qu'il avait les phases. Vous voyez, il aime bien se faire chic, tout et tout et tout. Et quand il dure pour trouver sa phase là, le téléphone, genre la luminosité là, se coupe et ça verrouille le téléphone. Donc quand tu veux remettre sur appareil photo, c'est compliqué. Donc Cédric doit venir débloquer ça. Donc quand on me dit que c'est le passant qui a appelé, je me pose la question, attends, donc Cédric ne verrouille plus son téléphone quoi. Jusqu'à un passant arrive à partager, à appeler. J'ai bloqué un sauvage, je ne suis pas venu pour causer. On entend des parlants d'enfants de Kouroudi. Donc, je m'interroge en fait. Parce que normalement dans les normes, quand il y a un problème, si un passant a réussi à prendre le téléphone de quelqu'un pour lancer un appel, il va taper, il regarde normalement dans le répertoire, hein, il regarde dans le répertoire et il tape maman ou papa, genre il cherche la famille. Mais notre ami là, son nom est tellement compliqué que ça m'étonne et je me pose des questions. Dans le téléphone, c'est jusqu'à toi ton nom compliqué là, ils vont taper dans le répertoire pour t'appeler. Donc peut-être, il y a un truc derrière. Peut-être il y a un truc derrière. Quand je dis il y a un truc derrière, peut-être nos amis entre nous ont peur. Vous voyez, ont peur de dire certaines choses, ont peur de mouiller certaines personnes. Il faut que, arrivé à un moment, on puisse avoir le sens des responsabilités. On fait ce direct là, c'est pas pour que ça puisse ramener Cédric. Hein. Quand on fait ce direct, quand nous, on fait ce direct, c'est pas pour que ça puisse ramener Cédric. On fait ce direct là pour que vous puissiez activer véritablement votre zone de protection.
vous puissiez véritablement sélectionner certains de vos amis. On ne dit pas que tous vos amis sont méchants. Tous vos amis ne sont pas bons. Mais on vous dit, sachez choisir vos amis. Sachez choisir vos connaissances. Sachez choisir vos connaissances. Parce que lorsqu'on demande, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu n'as rien à te reprocher là, même si tu étais avec lui, tu portes tes couilles. Tu portes tes couilles. Ah, on était assis. On était en train de boire. On était assis, on était en train de boire. Il a commencé à avoir des convulsions. Ça, je dis, Jean, tu peux te mettre dans cette peau là. Il a commencé à avoir des convulsions. On l'a emmené à l'hôpital. Voilà, on nous a annoncé cette mauvaise nouvelle. On va tous pleurer, mais on ne va pas te mettre dans la bouteille. On ne va pas te tuer. Mais quand il y a un truc qui se passe, et puis vous les mêmes, autour là, vous nous faites sortir au moins 4 versions. 4 versions. Ce qui attire plus notre attention. Parce que quand tu fais sortir 4 versions, là, ça attire notre attention. On se demande, mais vous essayez de cacher quoi? C'est la première question qui vient. Mais vous essayez de cacher quoi? Quand vous dites que vous allez récupérer sa voiture dans un autre endroit, il faut arrêter. Dans un bar, s'il est tombé dans un bar, il y a forcément des témoins. S'il est tombé dans un bar, il y a forcément des témoins. Il faut arrêter ça. Quand vous nous dites qu'il était à la maison, il se sentait mal, il a pris sa voiture pour aller à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital, on a annoncé déjà sa femme même. Elle ne peut pas le laisser sortir de sa maison pour aller à l'hôpital sans lui, s'il est mal en point. Donc directement, sa femme l'accompagne directement, étant à la maison, elle part avec lui à l'hôpital. Et si sa femme sait qu'il était malade, elle ne peut pas poser certaines questions à notre entourage. En demandant, il paraît que vous étiez en palabre. Lorsque sa femme pose la question de savoir, il paraît que vous étiez en palabre, il paraît que vous vous êtes chamaillé, c'est qu'elle a les doutes sur certaines choses. Quand sa femme dit, il paraît que vous vous êtes chamaillé la semaine là, c'est qu'elle a des doutes sur certaines choses. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire qu'il était à sa femme et il était à la maison, il a dit à sa femme il sera à l'hôpital. Sa femme va le laisser partir seul déjà à l'hôpital. Et puis sa femme sait qu'il avait un malaise à la maison, il est parti à l'hôpital et puis elle va poser question ça là à ses amis. Arrêtez de vous foutre déjà. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, vous ne pouvez pas nous dire que vous avez retrouvé sa voiture à Angré. Vous avez retrouvé sa voiture à Angré. Vous finissez de retrouver sa voiture à Angré. On vous demande qui vous a appelé pour vous dire que sa voiture était à Angré. Vous nous dites c'est un passant. Un passant. C'est dit qu'il était où et puis son téléphone était seul dans la voiture. Parce que s'il a eu malaise directement et puis on l'a envoyé à l'hôpital, les gens qui l'ont envoyé à l'hôpital étant dans sa voiture là, ils ne peuvent pas laisser son portable, ils ne peuvent pas laisser son téléphone, ils ne peuvent pas laisser son porte-monnaie dans la voiture. Vous voyez que nous on est bêtes. La seule chose qui me fait mal, c'est quand on insulte mon intelligence. Vous dites, vous êtes parti récupérer la voiture de Cédric de tel endroit, sachant que Cédric a été envoyé à l'hôpital. Je le dis, quand je parle là, ce n'est pas pour réveiller Cédric. Hein. Cédric est mort, est décédé. On a fait son deuil, on a pleuré. Mais c'est pour que vous, jeunes de Côte d'Ivoire, vous jeunes qui me suivez, vous jeunes qui êtes tous les jours, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand on fait ce direct, vous pensez qu'on est bête. On fait ce direct pour vous-même. Parce qu'il n'y a pas de bons amis. Cédric avait tellement un cœur blanc. Quand Cédric, tu as besoin de lui, Cédric sera disponible à tout moment. Et ça me fait mal qu'arrivé à un certain moment, ses amis vont se comporter comme ça. Vous vous foutez de la gueule de qui? Cédric, son cœur était tellement blanc. Cédric, il était ouvert à tout le monde. Donc lorsque ses amis nous disent qu'on est parti récupérer sa voiture à Angré, ça c'est une autre version qui nous donne. Et ce sont les concernés le samedi. Yéré. Le samedi, c'est-à-dire il est décédé le vendredi, le lendemain. C'est la première version qu'ils ont donnée à certains proches. C'est la première version qu'ils ont donnée à certains proches. Ça, c'est pas ce que vous écoutez sur Facebook.
Donc, le samedi, vous dites non, vous êtes parti récupérer son véhicule, vous allez déposer ça, c'est Gérard. Qui vous a dit que le véhicule de Cédric était garé à Angré? Qui vous a dit que le véhicule de Cédric était garé à Angré? Qui vous a dit que le véhicule de Cédric était garé à Angré? Donc quand vous vous levez, si son véhicule était garé à Angré, qu'il a eu un malaise dans sa voiture, parce que s'il est assis dans un lounge, il est assis dans un lounge, son portefeuille est forcément sur lui. S'il est assis dans un coin en train de boire ou bien prendre un petit pot, son portefeuille est forcément sur lui. Son portable est forcément sur lui. Donc on ne peut pas retrouver son portefeuille et son portable dans sa voiture. Il ne peut pas être assis dans un club et puis son portable, son portefeuille est dans sa voiture. S'il n'est pas tombé dans sa voiture, et qui il était dans sa voiture? Avec qui il était dans sa voiture? Parce que si le passant, le soi-disant passant dit que c'est dans sa voiture, j'ai récupéré son téléphone et puis j'ai appelé. Mais c'est que c'est dans sa voiture, les choses se sont passées. Qui était assis avec lui dans sa voiture? Parce que s'il est assis dans un club, il a piqué une crise là-bas, c'est dans le club. On le prend, on l'envoie à l'hôpital. Et quand on l'envoie directement à l'hôpital, son portefeuille doit être sur lui. Son portefeuille et puis son portable doit être sur lui. Son portefeuille et son portable ne peuvent pas se retrouver dans la voiture. Ça ne peut pas se retrouver dans la voiture. Son portable ne peut pas se retrouver dans la voiture. Donc normalement, s'il y a eu un truc, que c'était vraiment un passant, le passant là, il ne peut même pas retrouver le portable même dans la voiture. Parce que ceux qui l'ont envoyé à l'hôpital là, quand on le prend, on l'emmène directement avec toutes ses affaires. On l'envoie avec toutes ses affaires. Et lorsqu'il est envoyé là-bas, tout ce qui doit être là, voilà, vous arrivez là-bas, ah, son teint dans tel endroit, voilà. Mais un passant ne peut pas retrouver portable et truc dans la voiture. Parce que si Cédric a eu un malaise quelque part, son portable ne peut pas se retrouver à un autre endroit. Son porte-monnaie ne peut pas se retrouver à un autre endroit. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Le sort ressort. Il faut respecter le peuple. Il faut respecter le peuple. Il n'y a pas envie de pousser. J'ai pas envie de pousser. Parce que j'ai comme l'impression, la seule impression que vous me donnez, c'est que vous êtes en train de cacher quelque chose. C'est que vous êtes en train de cacher quelque chose. Vous êtes en train de cacher quoi? Parce que si, selon vous, votre version de la voiture, si son portable a été retrouvé dans sa voiture, son portefeuille a été retrouvé dans sa voiture, et c'est dans sa voiture, le passant a pris pour vous appeler, c'est que Cédric était dans sa voiture. 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 Et dans sa voiture, il y avait un de ses proches forcément. Il y avait un de ses amis qui a peut-être paniqué et qui a pris la fuite. Sinon, quand quelqu'un fait un malaise dans sa voiture et que les passants viennent, on ne dépose, on ne fait pas sortir le malade, celui qui a fait le malaise. On ne le fait pas sortir hors de la voiture et on ne prend pas son portefeuille pour déposer sur le siège pour lui l'envoyer à l'hôpital. Non. On ne prend pas le malade seul là pour l'envoyer à l'hôpital en enlevant ses pièces pour mettre ça sur voiture, sur le siège. J'ai pas envie de pousser les bouchons très loin. Hein. Nous, on fait analyse politique. Hein. Nous, on fait des décryptages sur certaines personnes. Hein. Donc, réfléchissez à vos versions que vous donnez parce que vous voulez insulter notre intelligence. On n'est pas allé à ça. Hein. Je dis, vous les jeunes de Cocody, là, on ne veut pas vous accuser de quoi que ce soit. On ne veut pas vous mettre dans tel pétrin. On ne veut pas vous impliquer dans quoi que ce soit. On est en train de parler du sens de la responsabilité. On parle du sens de la responsabilité. Parce que tout ce que vous avez cité, ça ne colle avec rien. Quand vous retrouvez sa voiture dans son véhicule,
il ne peut pas avoir son portable ni son porte-monnaie. Quand vous retrouvez sa voiture là, dans son véhicule, il ne peut pas avoir son portable ni son porte-monnaie. Il ne peut pas avoir son portable ni son porte-monnaie. Donc vous êtes en train de raconter autre chose. Parce que le passant là, si le passant est venu, il a appelé, c'est que c'est quand vous êtes venu là. C'est que quand vous êtes venu récupérer sa voiture là, c'est lui qui était toujours là. Parce que normalement, c'est où il a eu son malaise là. On doit retrouver son porte-monnaie et puis son portable. Ça, c'était le premier direct. J'ai dit, c'est l'avertissement. Quand on dit, on commence à partir de lundi là, on commence à se bombarder très mal.